Putain, une. C'est chiant. Alors voilà la fameuse courroie de transmission. Là c'est la partie embrayage qu'il faudrait que je démonte d'ailleurs pour vérifier un peu l'usure des garnitures. Et là le variateur à démonter. Il faut que je change les galets. Et les guides plastiques. Le plus dur reste à faire. Fuck. Allez, c'est parti. Là, je sors la grosse artillerie. Ok, la suite. Alors la suite. Alors là, normalement, il y a une rondelle. Allez, viens ma grosse. Travailler une main, c'est galère. Allez, voilà. Une rondelle, allez où c'est? Une rondelle qu'on va essayer de conserver le même sens, parce qu'elle a l'air bizarre. Elle est vachement creusée d'un côté. Encore le creuset visible. Là le flasque. Voilà, on y arrive tout doucement. On va inspecter les pièces au passage. Ça a l'air toujours bon. Flasque mobile. Allez, je continue. Là on voit les parties en plastique noir que je vais changer, que j'ai. Et si j'arrive à enlever celui-là, derrière il y aura les bibilles. Ça coulisse pas très bien. Ah, ça y est. Voilà, les billes, non, les galets, pardon. Voilà, et là on voit les galets. On va changer. Bon, tout ça a l'air en état correct, pas défoncé. Donc j'ai juste les pièces qu'il me faut pour arranger tout ça. Impec. Bon, pour sortir la courroie, je crois que je vais devoir défaire, sortir l'embrayage. Jamais fait, on va tester. Alors là, l'embrayage, son écrou était fait, il était très très dur. Donc l'écrou est là. Dès que l'écrou était desserré, tout est ressorti tout seul par la poussée de la courroie, enfin, du ressort machin. Alors là on va repérer l'ordre des pièces. Dégage toi. Pas se mélanger le pinceau. Je vais perdre. Alors attention. Ça vient mais ça y est.
À une main, c'est la merde. Bon. Je peux pas le sortir d'une main. La courroie y est presque. Bon, on revient. Alors l'embrayage est sorti. Il fallait simplement le tirer à deux mains une fois les coups déposés. Donc quand il est là, on peut enlever cette cloche. Donc là c'est la cloche, on va dire le tambour d'embrayage, un peu comme on ferait un tambour. Il y a quelques petites marques, mais je pense que ça va. On va le poncer un peu. Là on voit qu'il y a... Ah, c'est bien des aiguilles. Des aiguilles, des cannelures. Non, c'est des cannelures. C'est graissé. Bon, donc ça, on va le poncer, le faire lisse. Et là, on a les mâchoires d'embrayage et non de frein. Mais c'est la même chose. Donc là, ouais. Ça a l'air plutôt propre. Usure faible même. Pourtant le scooter a 44 000 km. Bon, je vais peut-être mettre un petit coup de ponçage là aussi dessus. J'ai vu, comme ils font dans certaines vidéos sur internet. Voilà. Là dans l'axe, on voit qu'il est graissé. Là sur l'arbre aussi, donc on remettra de la graisse. Et voilà, bon ben là, nettoyage, ponçage, mettre les pièces. Et on n'est pas trop mal reparti. Et on n'est pas trop mal parti pour l'instant. Je dirais que tout se passe bien. Il y a espoir que je réussisse plutôt rapidement. Allez, à bientôt. Au boulot. Alors, ça avance doucement. Là, je suis sur l'embrayage. Donc, je viens de le nettoyer. J'ai poncé un peu les garnitures, dégraissé. Voilà. Et là, j'ai mis un petit coup de ponçage pareil dans la cloche avec du dégraissant et un coup d'air comprimé dans tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à regraisser les axes et je vais pouvoir remonter l'embrayage avec la courroie entre. Alors là, c'est les anciens galets. Là, c'est les anciens guides du je sais pas quoi qui ont été changés. Les nouveaux sont en place, c'est bon, c'est même. Et les galets, on va remarquer qu'ils d'un côté ils sont comme ça, de l'autre côté ils sont comme ça. Ils ne sont pas symétriques. Il y a un piège. Pourquoi? Parce que ce côté, le fin, on va dire plutôt ce côté qui est large, avec le sens de rotation du flasque qui est comme ça dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la force centrifuge va faire plaquer, mettre plus d'effort sur le côté large. D'ailleurs là on voit qu'il est plus marqué. La contrainte est supérieure sur un côté du flasque, ça ne fait pas un effort symétrique. Donc les galets ont une position particulière. Donc la partie large, elle vient, là c'est le fin, là c'est le large, on vient comme ça. Fin. Là si je tourne dans ce sens, le fin doit être toujours visible. Et le dernier, le fin. Voilà. Donc quand on regarde là d'un côté, on voit que sur ce côté, on aperçoit la partie fine. Et à partir de là, on est sur le large. Donc là, on sait qu'on est bon. Voilà.
Maintenant que les galets sont mis, on va remettre le flasque mobile. Ces guides ont été installés, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Donc maintenant que les galets ont été mis en place dans le variateur, ainsi que l'axe avec une très légère couche de graisse, on met le flasque mobile avec ses guides. Voilà. Et ça, c'est prêt à remonter. Autre petite particularité encore, c'est que ces rondelles, celle-là je l'ai montré un peu tout à l'heure, elles ont un sens. Là, elle est toute plate normale. De l'autre côté, il y a une espèce de chanfrein biseau. Et celle-là aussi. Donc celle-là, elle vient là. Et j'ai repéré, grâce à mes photos, ouf, que son bon sens était comme celui-là. Voilà. Et l'autre, la plus petite, elle vient devant, mais dans l'autre sens. Allez, on continue. Alors, on va mettre en place la courroie de transmission. On va la déballer. On ne va pas oublier qu'elle a aussi un sens de montage. Il y a l'emballage costaud. Hop. Alors, trouver le sens. Hop. Voilà, la flèche est là. Ok. Donc elle va aller comme ça, puisque elle tourne marche avant comme ça. Allez. Bon, là il va falloir des deux mains pour ouvrir l'embrayage et la glisser dedans. Maintenant nous allons procéder au serrage des écrous de l'embrayage et du variateur. Mais petit problème, je ne connais pas le couple de serrage des écrous et de toute façon je n'ai pas de clé à torquer. Au desserrage, j'ai essayé ces deux machines avec la petite sur les deux écrous, rien à faire. J'ai dû utiliser la plus puissante qui a même eu un peu de mal. Donc les écrous sont vraiment très fortement serrés à plus de 10 kg. Puisque celle-là c'est à peu près sa limite, 9-10. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu de frein filet moyen, une goutte sur les écrous. Et je vais serrer avec celle-là, ce qui m'amènera à peu près à 9 kg. Et puis après je verrai en rajouter un peu à la main. Et on devrait être pas mal. Allez, c'est parti. Frein filet, visseuse et serrage manuel pour finir. Alors pour serrer celui-là, il faut tenir la roue comme on peut. C'est parti. Bon, on va dire c'est bon. Alors, serrage de l'écrou du variateur après avoir mis une goutte de frein filet normal. Dans le bon sens. C'est parti. Un coup sur l'autre. Là ça bouge plus. Bon ben voilà. Je crois qu'on va pouvoir tester un démarrage. Bon, c'est parti pour un premier test. On va voir ce que ça donne.
par sécurité, je vais remettre encore un petit coup de péteuse de serrage. Et on va remonter le cache que j'ai à nettoyer, je ne l'ai pas encore fait. Là notamment il y a un roulement là. Voilà, encore un peu de boulot et ça sera bon. Ah non, j'ai oublié aussi. Après je ferai la vidange de l'huile de transmission. Le bouchon et là c'est le remplissage, la vidange est là. Il y a environ 150-200 ml d'huile pour le renvoi d'angle qui est par là. Voilà, allez, on continue. On n'oublie pas la vidange de l'huile de transmission, une vis est défaite là, ça c'est le remplissage. Celle de vidange est là-bas. Alors elle doit être bien serrée parce que c'est moi qui l'ai serrée la dernière fois. C'est bon. C'est débloqué. On va essayer de pas trop pisser à côté. Encore un peu. Et voilà, glouglou. Allez, vidange d'huile de transmission. On va voir combien on récupère. Voilà, là c'est gradué. Je crois qu'il faut 200 à peu près. Allez.